Comment désamorcer les tensions avec les copropriétaires des immeubles dans lesquels vous exploitez un appartement en location saisonnière? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelle est ma stratégie pour faire de la location saisonnière en ayant l'aval ou l'accord de tous les copropriétaires. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour être tenu informé en temps réel de la publication de nouvelles vidéos sur des sujets et des astuces autour de la location saisonnière. Alors, vous avez certainement entendu comme moi à la radio ou à la télé que certains copropriétaires ou certains résidents d'immeubles se plaignent des locataires qui viennent séjourner quelques jours dans des immeubles parce que leurs propriétaires exploitent des appartements en location courte durée. Alors, avant que je vous explique quelle est ma stratégie pour éviter ce mécontentement, je vous invite, avant de faire de la location saisonnière, à regarder votre règlement de copropriété et notamment regarder s'il est possible ou pas d'effectuer de la location saisonnière dans l'immeuble. Parcourez ce règlement de copropriété et s'il est indiqué que l'immeuble est à usage d'habitation bourgeoise exclusive, donc si le mot exclusive est marqué dans le règlement de copropriété, sachez que vous n'avez absolument pas le droit de faire de la location saisonnière. Donc inutile d'aller plus loin dans vos démarches de recherche de financement, vous n'aurez pas le droit d'exploiter votre appartement en location courte durée. En revanche, si cette mention exclusive n'est pas présente dans le règlement de copropriété, vous aurez toute la possibilité ou toute latitude pour exploiter votre appartement en location courte durée. Alors, comme je disais en introduction de cette vidéo, vous avez certainement entendu à la radio ou à la télévision que certains copropriétaires se plaignent des locataires qui sont présents pour quelques jours ou quelques semaines dans les immeubles parce qu'ils viennent perturber la tranquillité de la copropriété. Et donc, vous avez peut-être peur d'exploiter un appartement en location saisonnière parce que vous avez peur d'être jugé par ces personnes. Alors, ce que je souhaitais dire au travers de cette vidéo, c'est que les locataires saisonniers ne perturbent absolument pas la vie de la copropriété. Ce sont des locataires ou professionnels ou touristiques. Et le professionnel se lève le matin pour aller travailler et rentre le soir. Le touriste, quant à lui, se lève également le matin, va visiter la ville ou la région et rentre également le soir. Alors ce sont peut-être des populations qui rentrent entre midi et 2 pour déjeuner, mais en tout cas ce ne sont absolument pas des populations qui viennent perturber la copropriété puisque l'usage qu'ils font de l'immeuble ou du logement est absolument identique à celui des autres résidents. En tout cas, ce sont des propriétaires qui ne perturbent pas davantage la copropriété que papy, mamie qui sortent le chien 3 ou 4 fois par jour en claquant toutes les portes et pas plus non plus qu'un étudiant qui va faire la fête le vendredi soir ou le samedi soir en mettant la musique à fond. Donc s'il vous plaît, arrêtons ces vieilles croyances. Les locataires en saisonnier sont des locataires identiques à tous les autres. Malgré tout, si vous souhaitez désamorcer et lever toutes les inquiétudes avec l'ensemble des copropriétaires, je vais vous expliquer la stratégie que j'emploie. Et bien tout simplement, je me mets au conseil syndical de l'immeuble. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement un amoureux de l'immobilier qui veut faire de la location saisonnière. Et le premier avantage que je vois me mettre au conseil syndical, c'est que je me tiens informé de la vie de mon immeuble et de ma copropriété. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le second avantage en se mettant au conseil syndical, c'est que vous avez droit de regard sur la budgétisation des charges annuelles. Donc vous participez à l'établissement du budget de la copropriété. Donc ça, c'est vraiment un second avantage. Et le troisième avantage, donc l'argument massu que j'emploie pour convaincre les copropriétaires qui pourraient avoir certaines inquiétudes, c'est que de par mon activité de location saisonnière, je viens à minima 2 fois par semaine dans l'immeuble. Et donc je peux ainsi servir de tour de contrôle, de garant, de référent pour lever ou rapporter tout problème électrique, tout problème de fuite d'eau, tout problème de vitres cassées, tout problème avec un locataire, tout problème avec les poubelles. Bref, je suis le référent et je peux ainsi
tenir l'ensemble des copropriétaires, le syndic et le conseil syndical au courant de tout problème de la copropriété. Et je peux vous assurer que cet argument finit de convaincre tout le monde. En tout cas, c'est celui que j'emploie et je n'ai eu aucun retour là-dessus. Et je peux vous assurer, et ça c'est vrai, que en venant visiter à minima 2 fois par semaine les immeubles, je reporte tous les problèmes que je peux rencontrer. Donc c'est vraiment le retour d'expérience que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous mettre au conseil syndical pour vous tenir au courant de la vie de votre copropriété et pour évacuer les tensions qu'il pourrait y avoir par rapport à l'exploitation de votre appartement en location saisonnière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité de télécharger gratuitement mes 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif, et Doubler son salaire avec la location courte durée si vous souhaitez faire de la location saisonnière pour vous créer un complément de revenu, une rente, voire doubler votre salaire. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui puisque j'accueille un locataire dans cet appartement d'ici quelques minutes. Je vais donc vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, toujours autour de la location saisonnière. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.